Podcast françaisfacile.com. Voici l'explication du dialogue intitulé « Le nouveau piano ». Pour bien profiter de cette explication, vous devez avoir écouté le dialogue qui est normalement au-dessus de cette vidéo. Si vous écoutez, si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, alors je vous invite à d'abord écouter le dialogue en cliquant sur le lien qui est en bas dans la description. Dans ce dialogue, deux personnes, Frédéric et Anne. Frédéric veut savoir si Anne est contente, si Anne est satisfaite de son nouveau piano. Être content de quelque chose, être satisfait de quelque chose. C'est synonyme. Pour répondre à la question, on dira oui, j'en suis content. Oui, j'en suis satisfait. Ou bien non, pas du tout. Non, je n'en suis pas content. Non, je n'en suis pas satisfait. Au féminin, je n'en suis pas satisfaite. Je n'en suis pas contente. Puis Anne ajoute « j'en joue constamment ». Jouer d'un instrument, jouer de quelque chose, jouer du piano, jouer de la clarinette. Jouer est suivi d'une préposition « de » plus instrument. Je joue du piano, j'en joue. Le pronom est « en ». J'en joue. Je n'en joue pas. Anne en joue tout le temps, elle en joue constamment. Puis elle lui demande comment il a appris cette nouvelle. Comment sais-tu que j'ai un nouveau piano? Frédéric lui explique, c'est Valérie qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé, elle a parlé du nouveau piano à moi. On ne dit pas à moi, on dit me. Elle me parle en elle m'en parle. Au passé, elle m'en a parlé. Puis, Frédéric demande si Anne se souvient de quelque chose. Se souvenir de signifie se rappeler quelque chose. Attention, se souvenir est suivi d'une préposition. Se souvenir de. Avec le pronom oui, je m'en souviens. Je me souviens de ça. Je m'en souviens. Si on conjugue, je m'en souviens, tu t'en souviens, il s'en souvient, elle s'en souvient, nous nous en souvenons, vous vous en souvenez, ils s'en souviennent, elles s'en souviennent. Anne lui dit, oui, je crois que je m'en souviens. Je m'en souviens. Je crois que signifie je pense que. Elle n'en est pas sûre, mais elle le croit, elle le pense. Et Frédéric lui demande si elle pourrait jouer ce morceau. Tu pourrais le jouer. Attention, jouer d'un instrument, en jouer, jouer le morceau, le jouer. Tu pourrais le jouer, le signifie le morceau. Tu pourrais en jouer signifie du piano. Tu pourrais le jouer, pourquoi? Pour l'anniversaire de Valérie. Et il ajoute, elle serait super contente. Être content de quelque chose. On a dit tout à l'heure, être satisfait, être content. Et Anne, qui n'a pas l'air très motivée, qui n'a pas l'air très enthousiaste à cette idée, lui dit, il faudrait que je travaille dessus. Il faudrait que, c'est le verbe falloir, au conditionnel. Il faudrait que est suivi du subjonctif. Il faudrait que je travaille, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le sois, que j'en ai, etc. Subjonctif. Ici, c'est le verbe travailler sur quelque chose. Je travaille dessus signifie il faudrait que je l'étudie, il faudrait que je pratique à nouveau ce morceau pour me le rappeler, pour m'en souvenir, pour le maîtriser.
Anne ajoute que en ce moment, eh bien, elle manque de temps. C'est le verbe manquer de, suivi de la préposition de. Attention, avec le verbe manquer de, il n'y a pas d'article. Je manque de temps. On ne dit pas je manque du temps. Manquer de temps, manquer d'argent. Dites je manque de temps, je manque d'argent. Ne dites pas je manque du temps. Ce n'est pas correct. Ne dites pas je manque de l'argent. Ce n'est pas correct. Je manque de temps. Je manque d'argent. Donc elle manque de temps. Elle n'a pas suffisamment de temps. Elle est trop occupée. Et donc c'est ce qu'elle dit. Je suis occupée. Elle dit je dois m'occuper. Donc je dois m'occuper du concert. C'est un concert qu'elle donne le mois suivant. Qu'elle dit c'est le mois prochain. Et elle lui demande pourquoi il n'essaie pas de le jouer. Essayer de faire quelque chose. Essayer est suivi de la préposition de, suivi d'un infinitif. Essayer de le jouer. Attention, tout à l'heure on parlait de jouer de quelque chose, jouer d'un instrument, mais ici il s'agit de jouer un morceau. Jouer un morceau signifie interpréter. Interpréter le morceau. Pourquoi tu n'essaies pas de le jouer? Pourquoi tu n'essaies pas de jouer le morceau dont on parle? Elle lui demande s'il a tout oublié et lui répond « Oui, j'en ai bien peur. » Avoir peur de quelque chose. Encore ici, l'expression « avoir peur » est suivie d'une préposition « de » plus un nom ou d'un infinitif. Oui, j'en ai peur signifie « Oui, j'ai peur d'avoir tout oublié. » J'en ai peur. Oui, j'en ai peur. Avec l'adverbe bien, oui, j'en ai bien peur. Oui, j'en ai bien peur. Et Anne le rassure, avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Se sortir de quelque chose, se sortir de, encore une fois, le verbe est suivi d'une préposition, c'est la préposition de, se sortir de quelque chose, eh bien, le quelque chose est presque toujours un problème, une difficulté. Ça signifie surmonter. Se sortir d'un problème signifie surmonter un problème. Tu t'en sortiras très bien signifie tu réussiras à jouer ce morceau de piano si tu pratiques. Tu t'en sortiras très bien. Je m'en sortirai très bien. Tu t'en sortiras très bien. Il s'en sortira très bien. Elle s'en sortira très bien. Nous en sortirons très bien. Vous en sortirez très bien. Ils s'en sortiront très bien. Elles s'en sortiront très bien. Et vous vous en sortirez très bien? J'espère. Frédéric dit peut-être. Et Anne, tu t'en vas? Tu t'en vas. C'est le verbe s'en aller. S'en aller. S'en aller signifie partir. Vous pouvez dire tu pars ou bien tu t'en vas. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Je pars. Je m'en vais. Tu t'en vas. Tu t'en vas? Il dit oui, je dois te laisser. Il ne peut pas rester là plus longtemps. Il doit la laisser. Oui, je dois te laisser. Et il explique, j'ai rendez-vous avec Valérie. Et il explique à quelle heure? À 19h. Ensuite, il y a le verbe passer qui reviendra 3 fois. Passer la soirée, passer toutes tes soirées, qui est répété. Ici, passer du temps, passer la soirée, signifie employer son temps à faire quelque chose. Tu passes, il lui dit, tu passes encore la soirée toute seule, signifie tu vas passer tout ton temps seul chez toi.
Et cette phrase va un peu vexer Anne, qui ne sait pas vraiment quoi répondre, elle ne sait pas quoi dire, alors elle dit oui. Hein. Et Frédéric dit tu n'en as pas marre de... Tu n'en as pas marre si tu n'en as... signifie tu n'en as pas assez. Tu n'es pas lassé. Être lassé de faire quelque chose. En avoir marre de faire quelque chose. En avoir assez de faire quelque chose. Tu n'en as pas marre de... Et ici, plus infinitif, tu n'en as pas marre de passer tes soirées. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano. Anne, qui est un peu vexée, même très vexée, va reprendre sa phrase exactement de la même manière en disant « Et toi, t'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie ?» Et elle reprend exactement la même structure de phrase. Et donc, ici, au lieu de dire « avec ton piano », elle va dire « avec ta Valérie ». C'est juste une remarque presque... Ce n'est pas amusant, mais disons que dans le contexte, le dialogue est un petit peu amusant. Ici, c'est Anne qui est vexée parce que Frédéric, finalement, dit quelque chose de désagréable. Voilà. Je vous invite maintenant à réécouter le dialogue, une fois, de répondre ensuite aux questions et aux vrais-faux, qui sont situés en bas du document que vous aurez imprimé. Après avoir vérifié après avoir répondu, vous vérifiez la transcription. Et ensuite, vous pouvez vérifier à partir des réponses qui sont sur le site. Hein, ne brûlez pas les étapes, ne commencez pas par lire la transcription. D'abord, on écoute. Ensuite, on écoute l'explication. Ensuite, on répond aux questions. Ensuite, on vérifie la transcription. Et à la fin, on vérifie les réponses. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.